Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Avant la Seconde Guerre mondiale, les communautés juives étaient florissantes en Europe, notamment en Pologne, en Allemagne et en Russie. Ces communautés étaient des centres intellectuels, culturels et spirituels majeurs. Cependant, la montée de l'antisémitisme, amplifiée par la propagande nazie dans les années 1930, a jeté les bases d'une tragédie sans précédent. De 1939 à 1945, sous le régime nazi, la Shoah, Holocauste, a conduit à l'assassinat systématique de 6 millions de Juifs. Les nazis ont mis en place des camps de concentration et d'extermination tels qu'Auschwitz, Treblinka et Dachau. Les Juifs étaient persécutés, déportés et exterminés à une échelle industrielle. Des familles entières ont été décimées, des communautés entières anéanties. Parmi les rares survivants figuraient des enfants cachés dans des couvents, des adultes ayant rejoint la résistance, ou ceux qui ont réussi à fuir à temps. Après la guerre, les survivants se retrouvaient souvent sans famille, sans maison et sans ressources. Pourtant, malgré cette perte incommensurable, ils ont trouvé la force de se relever. Des initiatives remarquables ont marqué cette période. En 1948, l'État d'Israël a été proclamé, offrant un refuge aux Juifs du monde entier. Cet événement a marqué un tournant historique, bien que le chemin vers la création ait été semé d'embûches, notamment face à l'opposition des pays arabes voisins. Dans le monde entier, des communautés juives ont été reconstruites. Aux États-Unis, en France, en Argentine ou encore en Afrique du Sud, les survivants ont recréé des synagogues, des écoles et des centres culturels. L'Allemagne de l'Ouest a accepté de verser des réparations financières à Israël et aux survivants de la Shoah. Ce geste a permis à de nombreux survivants de retrouver un semblant de stabilité économique. Même dans les camps, les Juifs ont pratiqué leur foi en secret. Par exemple, à Auschwitz, des détenus ont organisé des prières clandestines et même des célébrations du Shabbat. Après la guerre, des réseaux clandestins appelés Brisha, fuite, ont aidé des milliers de Juifs à migrer illégalement vers la Palestine. Ces opérations étaient organisées par des survivants eux-mêmes, souvent dans des conditions périlleuses. Des milliers de non-juifs ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant la Shoah. Parmi eux, on compte Oskar Schindler, qui a sauvé plus de 1200 Juifs en les employant dans ses usines. En 2024, de nouvelles archives ont révélé que des groupes anonymes, notamment en Espagne et au Portugal, ont aussi secrètement exfiltré des familles entières vers l'Amérique latine. Dès 1953, Israël a fondé Yad Vashem, un mémorial dédié à la mémoire des victimes de la Shoah. Ce lieu est également un centre de documentation historique, avec des millions de témoignages enregistrés, dont certains récemment rendus publics. L'histoire de la survie et du renouveau des Juifs après la Shoah est une leçon de résilience et de foi. Malgré l'horreur, ils ont réussi à préserver leur héritage culturel et spirituel, tout en contribuant au progrès de l'humanité. Leur histoire est un témoignage puissant de la capacité humaine à surmonter l'adversité et à créer de l'espoir à partir des cendres.